Oui. À quelques mots, c'est difficile de. Mais tout ce que je peux dire, c'est de demander à nos autorités, ceux qui ont une idée, de dire, mais Zaba Voisangue, c'est de connaître d'abord les gens qui vont travailler dans ces secteurs. Il faudra qu'ils soient en mesure de maîtriser. Vous ne pouvez pas prétendre connaître un voisin à côté si vous n'avez pas, comme je l'ai dit, pas de termes de référence. Comment identifier le voisin et comment le connaître? C'est ce travail-là qui devrait être fait en amont avant de lancer l'activité proprement dite. Je ne sais pas, peut-être que ça a été fait et que je ne sois pas en possession de tous les supports par rapport à ça. Voilà pourquoi je ne saurais vraiment pas trop m'apaisantir là-dessus à cause de manque des éléments probants susceptibles à m'amener à critiquer ou à apporter quelque chose dans cette philosophie. Merci beaucoup, monsieur l'ancien bourgmestre adjoint de la commune d'Nzanza. James, vous êtes là? James, vous êtes là? L'opération a été déjà lancée, Zaba Voisangue, mais il paraît, ça semble, ça donne l'impression comme s'il n'y a pas de goût et de piment qui accompagnent cette opération. Donc, je disais, je vais emboîter les pas à l'intervention du bourgmestre de la commune de Nissi, Nzanza Dejir, qui venait de dire. Quand vous identifiez, ou bien quand vous essayez de renommer ou de nommer une opération quelconque, il faudrait que cette dénomination soit très bien comprise par la population que vous dirigez pour que sa praticabilité soit facile. Opération Zaba Voisangue ou bien Zaba Payangue, ça ne te comprend pas vraiment très bien. En quelque sorte, vous savez, surtout aujourd'hui, avec ce système de tribalisme qui prône la République démocratique du Congo et le Congo central, beaucoup de gens pouvaient bien comprendre que Zaba Payangue, c'est comme si vous faites allusion seulement aux frères du sang ou encore de même dialecte. Ce qui fait que s'il n'est pas Mouyombe, il n'est pas Payangue. Vous voyez ça? Or, il faudrait bien expliquer à la population quand vous dites opération Zaba Payangue, ça signifie savoir que celui-ci c'est un Congolais, celui-ci que vous avez le même souci patriotique, celui-ci que vous avez l'intérêt commun de défendre votre pays. C'est ça le sens de l'opération Zaba Payangue. Malheureusement, la sensibilisation n'est pas forte. Il y a les coins et recoins de la ville de Matadi qui ne sont pas informés de cette opération, qui ne savent pas non plus comment ça se déroule. Et aujourd'hui, si vous quittez par exemple, parce que l'opération est lancée au centre-ville, mais quittez le centre-ville, allez seulement à Nemba, pour ne pas plutôt citer, il y a beaucoup de Congolais Lemba à l'intérieur. Allez seulement à Nemba ici qui est après Bouima, vous montez Toulouse, vous descendez Nemba. Posez la question à la population de ces coins. Si ils ont entendu parler de l'opération Zaba Payangue, nous n'avons rien entendu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, il n'y a pas eu une bonne explication à la population de ce point pour comprendre Zaba Payangue. Or, dans ces coins, les recoins reculés de la ville de Matadi cachent aussi de cette ville. Vous voyez le problème? Vous faites une opération au centre-ville, il y a les coins et recoins. Je me rappelle, il y a eu une période quand le maire de Matadi avait lancé l'opération Mbakimbiko. Matadi, dans l'autre là, c'était Mbakimbiko, voilà. Opération Mbakimbiko. L'opération s'est déroulée plus dans les quartiers, dans le sud, Zanda, Belvedere, Nord, mais une grande partie des malfaiteurs se sont allés se cacher vers Lemba, Biako, vers des grosses pierres là, des sauts villages là-bas. Ouais. Mais s'il y a eu une sensibilisation forte et que les gens de ces milieux aussi étaient informés facilement de la situation, la dénonciation allait être facile. Heureusement, quand bien même il y a
heureusement, nous autres ici, par les outils, de défendre l'intérêt patriotique aussi dans nos différentes chaînes et nos différentes émissions, parce que nous sommes la voix des sans-voix. Nous avons fait notre part, et la population aussi, au moins qu'il y a une opération appelée Ombaki Nico. Et au travers de nos différentes émissions, la population intervenait, dénonçait des méfaits, des malfaiteurs qui se cachaient dans leur coin, et au moins ça a joué un impact positif. Le mal, c'est quoi, mon frère Benjamin? Nos autorités ne veulent pas associer le quatrième pouvoir à leurs activités. Ils ne font plus de confiance à leurs jeunes qui les entourent, qu'on appelle des communicateurs, qui ne sont ni dans des chaînes de télévision, ni dans des chaînes de radio, ils ne sont que des communications, des communicateurs d'Internet. On se pose des questions, est-ce que toute personne a cette facilité d'avoir un Android ou bien d'avoir chaque jour le méga pour accéder et avoir l'information? Mais cependant, la SNEL lance le courant chaque jour. S'il n'y a pas la SNEL, aujourd'hui les Chinois nous ont facilité la tâche avec des radios ayant des batteries déjà chargeables. Même s'il n'y a pas de courant, une personne pourrait bien suivre l'information au travers de nos différentes émissions radio et télévision. Vous voyez ça? Donc, nos autorités, comme j'avais dit, donc M. James, confiance à l'air communicateur de donc, ça fait partie de votre plaidoirie à l'autorité provinciale d'associer les médias, pas seulement les communicateurs, leurs communicateurs, mais d'associer aussi tous les médias et puis de sensibiliser même au fond, dans des endroits purement isolés de la province pour que les gens soient capables de comprendre l'opération Zaba Voisin-Ngué. Quand on parle de médias, c'est comme si on pourrait juste se limiter. Il y a aussi les médias en ligne, ça fait partie toujours des réseaux sociaux. Mais il faudrait vraiment bien associer des médias locaux, nos chaînes locales de la ville de Matadi et de la province du Congo central, qui pourraient aussi accompagner leur production. Vous voyez ça? Très bien. Si ils associent des chaînes locales, un peu comme des télévisions. Benjamin, vous êtes journaliste, vous êtes dans une chaîne locale de la ville de Matadi. Pensez-vous que si aujourd'hui une des autorités décisives de cette ville ou bien de cette province venait vous associer ou bien vous intéresser pour une opération quelconque, l'information ne sera pas dissimulée. Très bien. C'est limité seulement au téléphone. Merci de votre participation à ce sujet et cette opération Zaba Voisin-Ngué. Avant de passer au président Sylvain Mbumba, je passe la parole à Fabrice Boulele. Vous êtes là? Fabrice Boulele n'est pas là. Il est là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, votre point de vue par rapport à l'opération Zaba Voisin-Ngué, l'opération lancée par les autorités de la province en marge de la situation qui prévaut dans notre partie est de la RDC. Et ici, au Congo central, précisément à Matadi, il y a l'opération Zaba Voisin-Ngué. Quels sont les ratés de cette opération? Oui, on devait d'abord commencer par le Koulouna d'abord. Si avec le Koulouna, essaye par le Koulouna pour connaître, savoir où les Koulouna sont logés pour permettre à ce qu'il y ait moins d'insécurité à la ville de Matadi. Amont avait réussi. Aujourd'hui, Zaba Voisin-Ngué, ça peut aussi porter des fruits. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Tout celui qui est swahilophone est considéré comme un Rwandais, comme je peux dire. C'est ça aussi l'aîné du problème que nous avons aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui Fabrice Boulele, quand vous dites excusez-moi Fabrice Boulele, quand vous parlez de tout celui qui est swahilophone, vous faites allusion de la langue ou de morphologie? Fabrice Boulele, je pense que votre réseau ne vous permet pas que nous puissions vous écouter bien. Il suffit de bouger là où vous êtes et puis je vais revenir sur vous. Je passe la parole à M. Sylvain Mbumba en attendant que Fabrice cherche comment se stabiliser avec son réseau. Président Sylvain Mbumba, qu'en pensez-vous de cette opération Zaba Voisin-Ngué? Le slogan est bon. Et bon, c'est que mon apport, c'est qu'il faut qu'on puisse vraiment passer à la communication.
qu'il y ait des banderoles par-ci, par-là. Comme il venait de le dire les nôtres. C'est au niveau du centre-ville où c'est un peu bien connu. Quand on parle vers l'Indemba, il faut que toute la ville puisse être informée. La communication doit jouer son rôle. Il faut mettre des banderoles, il faut passer dans les médias, parler de ça, comme avec les Corona. Et maintenant, avec l'opération, ça va passer en guerre. Il faut qu'on explique, comme vous venez de le dire, on peut faire appuyer mes prédécesseurs. Zaba voisin, non. Il faut qu'on puisse expliciter. Zaba voisin, tel voisin, pendant cette période ici, Zaba voisin, Zaba qui. C'est ça le raté. Non, la morphologie, nous avons 9 pays voisins. Et avec tous ces 9 pays voisins, nous partageons avec d'autres pays la même culture. Et il y a même des mariages qui se font dans nos frontières. Tu verras un Manianga du Congo de Nouosi s'est marié avec quelqu'un du Congo-Brazzaville. Un Mouyombe ici, Point Noir, quand vous allez vers chez nous à Tchila là-bas, il y a une frontière avec Point Noir. Il y a les Kabinda, il y a l'Angola. Donc la morphologie, moi, ça ne suffit pas. Mais comment connaître son voisin? Comment connaître son voisin alors? C'est pourquoi je dis, on doit nous expliquer tout cela à travers des banderoles qu'on devrait afficher dans toute la ville, dans toute la province du Congo central. Et je sais que le gouverneur Kwanga Maswangi Bilologi a profité de la remise de ces jeeps-là à tous les 10 territoires. Et les 2 villes en a profité peut-être. Et que ceux-là ont été mis au parfum pour à leur retour dans leur coin, qu'ils parlent aussi de cette opération-là, qu'ils puissent sensibiliser, qu'ils puissent communiquer. Et nous aussi, dans notre ville, on doit le faire. Voilà un peu mon point de vue sur ça. Très bien. Monsieur Aroma Tumona, l'ancien bourgmestre de la commune de Nzanza. Vous avez 2 minutes de pouvoir nous dire votre dernier mot par rapport à l'actualité du jour et à l'opération Zaba Voisingue. Oui, merci beaucoup pour la parole et aussi merci de m'avoir associé dans cette réflexion. C'est un forum. J'aimerais encourager que cela ne soit le tout dernier sujet. Plutôt, il faut encore beaucoup de sujets qu'on débatte, qu'on réfléchisse. Oui. Par rapport à l'actualité, les soucis majeurs, il faudra extrapoler ou sinon, un peu au niveau national, c'est que tout le Congolais aujourd'hui est pris de bon sens, qui se dit être réellement Congolais de la République démocratique du Congo. Les soucis majeurs aujourd'hui, c'est de voir comment contribuer, participer d'une manière ou d'une autre à la recherche de la paix. Et comme je l'ai dit, la paix a un prix. Tous les moyens sont possibles pour que la paix revienne définitivement à l'est de la République et en République démocratique du Congo en général. Et s'agissant de la province où il y a une opération où Zaba Mpangiangé, votre voisin, je vous l'ai dit au départ, c'est une très bonne chose, mais il faudra qu'il y ait des termes de référence bien définis, susceptibles à comprendre de comment comprendre et être avec les voisins. Et j'ai souligné qu'à cela ne tienne, suspecter quelqu'un n'est pas un tabou. Vous pouvez suspecter quelqu'un quand vous estimez que vous n'arrivez pas à les maîtriser, les suspecter et les mettre entre les mains des services compétents pour dire, voilà, X monsieur ou X madame, que j'ai toujours vu à mes côtés et que je n'arrive pas à comprendre qui il est réellement, il ne communique pas bien comme moi, ainsi de suite. Mais comme il faut souligner, éviter de se jeter dans la xénophobie. Très bien. La xénophobie, comme l'a fait un des intervenants, que, par exemple, nos frères Swahiliphones, nos frères Lumba, nos frères des autres provinces ne doivent pas se sentir être frustrés ou diminués dans ce cadre-là. C'est pourquoi il faut éviter de jeter dans la xénophobie. Et une histoire mal réfléchie, où il n'y a pas de termes de référence
bien définie risque de nous replonger dans une autre situation qui sera difficile à gérer. Je crois que les autorités doivent essayer de revoir s'il n'y en a pas et afin de faire un tout, de faire gagner la philosophie. Il reste n'est pas mauvais. Merci. Merci beaucoup, M. Aaron Matoumona. James, c'est votre dernier mot pour qu'on se sépare. Alors, merci M. Benjamin pour la parole accordée. Merci à tous les intervenants qui parlent à ce forum. C'est pour moi la première fois de prendre part à ce forum de tout le bien. Tout le bâti au donc, alors, pour la parole de futur, je dirais notre seul espoir est que nous sommet apporte vraiment des produits positifs pour le changement total par rapport à la situation qui se passe en République. Et pour cette opération, ça va concerner, comme j'avais dit au début, que les autorités associent de peur que cette situation de tribalisme puisse encore prôner la province du Congo central. Donc, les autorités devraient faire des derniers bien expliquer quand tu dis ça, de quoi ils veulent exactement dire. Donc, voilà ce pour notre entretien de ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. Fabrice Boulele, votre dernier mot. Vous êtes là avec nous. Oui, je suis avec vous, nous sommes ensemble. Alors, comme un mot de la fin, je dis par rapport à ce qui se passe à l'Est, alors nous attendons demain ce que peut accoucher les sommets, les mini-sommets ou sommets par rapport à la situation de l'Est. Nous osons croire qu'il y aura aussi heureuse par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que pour ce qui se passe à l'Est, la voie diplomatique, je pense que non, c'est la meilleure voie qui est adoptée actuellement, la voie diplomatique. C'est ce qui permettra à ce qu'il y ait résolution de ce conflit qui est dans l'Est. Alors, s'agissant pour notre province, je pense que le problème, c'est plus la communication, il faut la sensibilisation, parce que je disais, comme les autres ont déjà eu à agencer, pour ne pas tomber à la xénophobie, on doit bien expliquer à la population. Le problème aussi avec nous, c'est que toute la population n'est pas vraiment instructée, n'a pas vraiment une bonne information. Ouais. Alors, c'est aux communicateurs ou à ceux qui doivent transmettre cette information de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce que la population doit savoir par cette opération Zaba voisin en guerre. Sinon, il y aura toujours des débordements, sinon nous allons arriver à un niveau où, c'est ce que j'étais en train de dire, que quelqu'un, par exemple, qui parle Swahili ou bien il est ressortissant de l'Est, il peut être assimilé à un Rwandais ou celui qui sent justement des zones swahilophones ou quoi, peut être considéré comme un étranger. Vous voyez maintenant, oui. Alors tout doit passer par la communication. Alors, la communication et la sensibilisation là, oui. Par rapport à cette opération, je suis pour. Oui. Mais il faut surtout expliquer à la population. C'est ça que je peux dire. Il faut bien expliquer à la population. Oui. Sinon, on risque surtout de tomber à tribalisme et puis surtout à la xénophobie. Très bien. Merci à tout le monde d'avoir été vraiment très sportif et très patriotique. Monsieur Dauphin, vous avez aussi à dire, bien que vous nous avez pris en retard. Très mal. Vous allez bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous étions là en train de réfléchir autour de l'actualité à l'Est et puis l'opération Zaba Voisangue lancée par les autorités de la province du Congo central. Et nous sommes arrivés à la fin. Je pense que vous êtes Congolais. Vous pouvez aussi glisser un mot, bien que vous êtes venu en retard. Peut-être intervenir pour l'Est, parce que l'information circule. Je ne sais pas, ma tête, ça fait pratiquement 2 semaines. D'accord. Je n'ai pas une idée sur l'opération qui vient d'être lancée. Peut-être commenter un peu sur l'Est. Allez-y, 2 minutes. Ouais, c'est question de nous soutenir. Hein. C'est pas un problème du chef de l'État, c'est un problème de la nation.
Quand l'autre toujours s'est mobilisé, nous devons rester sur nos gardes et encourager ceux qui sont au front, apporter ce qu'on peut. C'est vrai que nous pouvons garder l'intégrité de notre territoire par tous les moyens possibles. C'est justement ça.